Les mères ne se présentent jamais comme des reines. Elles n'en ont pas le temps. Leur royaume commence dans le corps, dans la fatigue du matin, dans la vigilance de la nuit, dans cette responsabilité de maintenir la vie alors même que le monde la méprise. Les reines du monde aiment avant d'être aimées. Elles donnent sans promesse de retour. Elles portent les enfants dans des contextes où naître est déjà un exploit. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, elles tiennent debout. Elles tiennent quand le corps réclame le repos. Elles tiennent quand la peur s'installe dans le ventre, discrète mais persistante. Elles tiennent parce que céder serait livrer ceux qu'elles portent à un monde qui n'attend qu'une faille. Leur force n'est pas un choix héroïque, c'est une nécessité. Les reines du monde savent très tôt que l'amour ne suffit pas. Alors elles y ajoutent la vigilance. Elles y ajoutent la fermeté. Elles y ajoutent cette capacité douloureuse à préparer l'enfant à un réel qui ne sera pas tendre. Elles aiment sans illusion, mais sans jamais retirer la chaleur. Elles contiennent ce que personne ne voit. Les colères avalées, les larmes différées, les rêves mis de côté. Elles apprennent à faire de leur propre fatigue un rempart, de leur silence une protection, de leur endurance une force. Les reines du monde ne règnent pas sur des territoires, elles règnent sur la continuité, elles maintiennent la vie là où tout pousse à l'abandon, elles font tenir des lignées entières dans des gestes répétés, dans des paroles mesurées, dans une présence qui ne se retire jamais complètement. Leur amour n'est pas doux par défaut, il est ajusté, il sait quand envelopper et quand durcir, quand consoler et quand préparer. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à sauver. Nos mères portent la dignité comme une charge invisible. Elles la transmettent sans discours, par la manière de se tenir, de regarder, de parler au monde. Elles enseignent sans le dire que l'on peut être meurtri sans être brisé, fatigué sans être vaincu, exposé sans disparaître. Les reines du monde n'attendent pas de reconnaissance. Elles attendent que l'enfant vive, qu'il tienne, qu'il se sache légitime, même quand tout lui dira le contraire. Et c'est pour cela qu'elles sont reines. Parce que leur règne ne dépend d'aucune couronne. Parce qu'il s'inscrit dans les corps qui continuent, dans les consciences qui refusent de s'effacer, dans les souffles qui avancent sans demander pardon. Nos mères ne gouvernent pas par la force, elles gouvernent par la tenue. Et tant que nous marchons droit malgré l'adversité, tant que notre vie persiste là où elle n'était pas attendue, leur royaume demeure, souverain, puissant et fier. Je t'aime, maman.